jours il te bénit en surabondance. Chaque instant il te bénit en surabondance. Surabondance, Jésus a surabondé. Surabondance, Jésus a surabondé. Tous les jours il te bénit en surabondance. Chaque instant il te bénit en surabondance. Alors, shalom à toute la famille des surabondés. Je viens vers vous en ce jour pour vous parler de ce que c'est réellement et de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour les surabondances. Parce que nous avons reçu beaucoup de messages. Qu'est-ce que c'est que la surabondance? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que les bons de restauration? Mais je voudrais que tu m'écoutes attentivement, bien-aimé. Parce que même au travers de ce que tu vas écouter, le Saint-Esprit va te toucher et va renaître en toi une flamme. Alléluia. Alors, la surabondance est une soirée de concert gospel. C'est vrai, organisée par ma petite personne, Adjoasika. Et c'est un événement grand public qui rassemble toutes les générations, adultes, jeunes, enfants, vieillards, de toute assemblée chrétienne. Même si je suis catholique, elle rassemble même nos frères et sœurs musulmans, d'ici ou de toutes les autres nations. Et je me rappelle d'une des éditions où nous avons rencontré une sœur musulmane qui était venue à la surabondance parce qu'elle a été invitée. Elle a envoyé son témoignage, bien-aimé. Et ce qu'elle disait, c'est qu'au moment de l'adoration, elle a senti des douleurs dans le bas-ventre, dans tout son ventre, alors qu'elle n'a jamais conçu. Ses coépouses ont conçu, bien évidemment, mais elles n'ont pas encore. Des années passent. Mais cette douleur qu'elle n'avait pas compris, et quand elle est rentrée à la maison, au moment de prendre son bain, elle l'a constaté et elle a envoyé des photos. Je ne peux pas partager ces photos avec le peuple de Dieu. Des écoulements qui sont sortis et dans son sous-vêtement, il y avait des déchets, c'est-à-dire c'était pas le sang. Je ne pouvais pas décrire même, je peux même pas décrire la matière. Elle était en consultation. Mais bien aimé, c'était une délivrance. C'était une délivrance. Et quelques mois après, bien aimé dans le Seigneur, elle nous a annoncé qu'elle était enceinte. Je suis en train de parler de la surabondance, 2e édition. Au Palais des Congrès, c'était au Palais des Congrès de Lomé. Alléluia. Et donc c'est pour tout le monde, la surabondance. Et c'est une atmosphère, dans une atmosphère de louange et d'adoration à notre Dieu, au Dieu de la surabondance. Et cette année sera la 6e édition
qui aura lieu le 29 août 2026 à la salle des banquets de Ouaga 2000 et rassemblera au moins 800 adorateurs sur le thème « Mon Dieu domine ». Bien-aimés, ce que Dieu a mis dans mon cœur sur les surabondances, je viens le partager avec vous. Dieu ne veut pas qu'on manque de certaines choses. Et alors il m'a donné cette vision. Il veut la surabondance pour le côté spirituel. La surabondance spirituelle. Pour communiquer la paix, la joie, l'onction, l'intimité avec lui. Dieu veut cette surabondance financière pour son peuple. Pour permettre à quelqu'un de pouvoir subvenir à ses besoins et de bénir les autres. Car quand Dieu te bénit, il te permet d'être source de bénédiction pour les autres. Parce que s'il te bénit financièrement aussi, bien-aimé, c'est pour que quiconque viendra à toi, pour que tu le soutiennes, tu le soutiendras. Dieu veut cette surabondance de famille, pour les familles. Parce qu'aujourd'hui, la famille est devenue la cible principale du démon. Pour détruire les foyers, détruire les enfants, diviser la famille. Mais au travers de la surabondance, il veut communiquer l'unité, l'amour et la santé. Parce qu'il y a des autels démoniaques qui crient fort sur les familles. Mais dans le thème « Mon Dieu domine », des autels vont être renversés au nom de Jésus. Il a mis dans nos cœurs qu'il veut la surabondance pour la santé. Car dans 3 Jean 1, verset 2, il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme est malade, ton corps est malade. Mais au moment des surabondances, Dieu saisit les âmes. Dieu guérit les âmes blessées. Parce que nous avons des temps de guérison intérieure. Et au 5e point, bien-aimé, Dieu veut cette surabondance pour les ministères, les différents ministères. Que les portes s'ouvrent, qu'il y ait l'impact et que des âmes soient sauvées. Peut-être tu as un ministère de louange et d'adoration. Tu es chantre. Tu es invité à ce programme de la surabondance dans ta nation. Alléluia. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, bien-aimé. Et quand je veux parler de chaque secteur que le Seigneur m'a révélé, nous avons des témoignages. Il y a des adorateurs qui m'ont envoyé des messages pour dire, mais des bons de restauration, peut-être c'est pour aller manger à la surabondance. Non, je reviens sur le thème de restauration. Nous avons constaté depuis des années où nous avons commencé la surabondance qu'il y a beaucoup de témoignages de foi au travers seulement des achats des tickets avant même le concert. Des gens qui n'ont pas les moyens mais qui achètent les tickets ont eu des situations de miracles, de restauration dans leur vie. Je vais donner le témoignage de cette femme, de cette jeune femme qui voulait déjà créer son entreprise et elle a fait des prêts. Elle a fait des prêts chez une dame où elle a dit qu'elle allait rembourser le prêt après 2 mois. Après les 2 mois, elle n'arrivait pas à rembourser les prêts. Alors cette dernière l'appelait incessamment. Et elle avait une peur qui la hantait. Elle ne pouvait pas décrocher. Et nous avons eu à l'époque organisé des directs de prière en marche vers la surabondance.
Elle était connectée à la prière. Et il y a une parole qui disait qu'il y a une personne qui a acheté des bons de restauration qui était dans des dettes, dont sa dette a été effacée. Alors, par acte de foi, cette jeune dame a acheté 2 tickets de concert pour la surabondance. Et quelques jours après, elle envoie son témoignage. Cette dame qui l'appelait pour lui dire de rembourser les dettes, après qu'elle ait acheté le ticket du concert, la dame l'a encore appelée. Elle avait peur. Elle se disait, on allait encore me demander de rembourser l'argent des dettes. Mais je n'ai pas l'argent où? Je fais comment? Donc, par acte de foi, elle a décroché le téléphone. Et la dame lui dit, mais je t'appelle depuis, tu ne décroches pas. Je sais que tu me dois. Et la dame lui dit, pour ce que tu me dois, je ne prendrai plus. La dette est annulée. J'efface la dette. Tu n'as plus de dette envers moi. Mais le Seigneur me met à cœur de te donner encore de l'argent pour ton business. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire ça? Non seulement sa dette a été effacée, mais encore la personne lui dit, viens, je vais encore te donner un chèque pour que tu puisses faire continuer ton business. Surabondance, Jésus a surabondé. Surabondance, Jésus a surabondé. Et ça, c'est le Dieu de la surabondance qui fait ça. Des cas de dette effacés, annulés dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons été voir notre Père archevêque, paix à son âme, Monseigneur Mariga, nous lui avons montré les messages des adorateurs, les témoignages, bien évidemment. Et il a dit, mais ma fille, ça, ce n'est pas des tickets. On ne peut pas les appeler tickets, mais on va les appeler des bons de restauration. Restauration, c'est-à-dire ta situation est restaurée au nom de Jésus. C'est pour ça que nous appelons les tickets les bons de restauration. Parce qu'il ne s'agit pas de s'enrichir au travers des tickets. Non, non. C'est pour nous permettre de louer aussi